Merci, Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Romain concernant l'évolution de la démographie, ni l'état des EHPAD publics. Et malheureusement, ce décret est venu l'état des finances des EHPAD publics. Et d'ailleurs des EHPAD en général, mais particulièrement les EHPAD en public où les directeurs vraiment ont fait un manifeste et il y avait beaucoup qui allaient mettre la clé sous la porte. Malheureusement, ce décret est venu faire ce tarif modulaire. C'est presque faire compenser par la personne âgée une partie du déficit. On est tous d'accord que le déficit est multifactoriel. Après 2022, on a eu un taux d'occupation qui a baissé, l'inflation qui a fait augmenter le taux des fluides et le reste, les ajustements salariaux, effectivement, qu'on a fait. Mais il me semble quand même qu'on a quelques leviers au niveau du département qu'on pourrait peut-être actionner. La première des choses, je suis toujours étonnée d'apprendre, je l'ai été, je continue à l'être, que 24% des places qui sont habilitées à l'aide sociale ne sont pas occupées. Et si on se pose la question du pourquoi quand même, et on voit autour de nous qu'il y en a plein, la première des choses, c'est déjà la croix et la bannière de faire un dossier de demande d'aide sociale. Et souvent, nous sommes dans un cercle vicieux. Les EHPAD n'accueillent pas la personne avant qu'elle n'ait son dossier d'aide sociale. Et on ne fait pas le dossier d'aide sociale avant d'être en EHPAD. Alors ça, c'est quand même un peu compliqué, d'autant plus que souvent, il y a certains établissements qui prennent même des largeurs maintenant en demandant obligatoirement une mise sous tutelle pour garantir de se faire rembourser après. Donc ça, c'est de 1. De 2, je pense qu'effectivement, il faudra qu'on finisse par obliger les EHPAD privés à appliquer la loi, à savoir, au bout de 3 ans, on peut effectivement demander une aide sociale, alors que souvent les EHPAD privés demandent à la personne de quitter, ce qui n'est quand même pas une bonne chose. Et c'est effectivement une rigueur, et je suis contente quand même qu'on revienne un peu sur ces 35%, parce que ça a créé une disparité, ça a complexifié les choses. Je suis contente qu'on ait évalué et qu'on se soit dit 15%, c'est déjà suffisant. Mais il me semble qu'un état des lieux de l'ensemble des EHPAD que nous aidons, pour comprendre le mécanisme effectivement de l'absence d'aide sociale, il est normal qu'un directeur d'EHPAD favorise un dossier non aide sociale parce qu'au moins il a la garantie d'être payé régulièrement. Je crois qu'il faut vraiment, il y a certainement la loi qui est attendue, c'est l'Arlésienne pour la loi du grand âge. Je crois que l'État nous sommes entièrement d'accord qu'on est défaillant concernant la politique de la personne âgée, mais il me semble qu'on a quand même quelques leviers au niveau du département, avec un peu de rigueur, avec un peu plus de contrôle, pour pouvoir aider ces personnes âgées, parce que quand elles ne font pas le dossier d'aide sociale, elles sont doublement vulnérables, parce qu'elles restent à domicile, et on sait tous que la majorité des personnes à revenu moyen n'ont même pas la possibilité de payer le reste à charge de l'APA. Ça veut dire qu'elles sont la proie vraiment d'une maltraitance au niveau de la prise en soin. Voilà.